Hey à tous, j'espère que vous allez bien et que vous vous gavez de cinéma. Je vous propose une critique sur les traducteurs de Régis Boinsard. L'histoire pour faire simple, 9 traducteurs sont enfermés dans un manoir pour écrire la fin de la trilogie d'un roman à succès. Mais lorsque l'éditeur reçoit des menaces avec une forte somme, énonçant que les premières pages ont été ajoutées sur Internet, ce dernier n'a aucune pitié pour trouver le véritable coupable. J'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Je trouve cette ambiance à la fois Cluedo, Agatha Christie et particulièrement le crime de l'Orient Express vraiment originale et prenante. Le suspense est bon jusqu'à la fin et tellement accrocheur. On se pose pas mal de questions aussi. Mais on n'a pas le temps de respirer à quel point il y a des rebondissements, des intensités et des tensions. Néanmoins, je dois reconnaître que certains retournements sont parfois assez excessifs, un peu tirés par les cheveux même, mais c'est drôle et le film est plutôt malin dans sa construction. En fait, on se dit à chaque moment, c'est bien ça. Ah, un rebondissement. Non, mais en fait, c'est pas logique. Ah, si, en fait, c'est bien. Voilà, c'est souvent comme ça. Mon problème avec cette structure narrative, c'est que je trouvais que le film manquait pas mal de précision et de clarté. J'avais vraiment pas tout capté à la fin de ma séance. La temporalité est pas forcément claire non plus, comme c'est toujours entre flashback, flash forward et présent, et je trouve ça dommage. Je pense que même le spectateur doit reconstituer le film comme un puzzle en sortant de la salle. Et en un sens, c'est un bon entraînement de cinéphile, mais c'est pas simple. Après, le film est globalement assez prévisible. On se doute dès le début du coupable, mais comme il est révélé dans la moitié du film, ce n'est pas grave. C'est sa raison que je trouve atypique et attirante. Mon gros souci, c'est la facilité. Il y en a beaucoup trop, je trouve. La scène dans le métro est tellement pas crédible. Ils ont jamais pris le métro à Paris, j'ai l'impression. Il y a personne sur le quai. Quand ils accélèrent en voiture, ils auraient dû se faire arrêter depuis le début. Bon, voilà. Et puis si Hidalgo voyait ce film, je suis pas sûre que ça l'intéresserait vraiment. Ce film traite de beaucoup de choses intéressantes comme l'anonymat, la culpabilité, le fanatisme. Ça, c'est même poussé à l'extrême. Il traite également de la propriété artistique qui est une thématique très intéressante. Ça pouvait me rappeler le mystère Henri Pic. Et donc j'aurais aimé que ce soit encore plus poussé et plus développé. À quel point c'est captivant de le traiter dans ce genre de film. À part ça, j'ai trouvé les personnages assez intéressants et rigolos. Leur introduction est superbe. J'en reparlerai dans le casting, mais j'aime beaucoup le fait qu'ils soient un peu tous de contrées différentes. Et ce qui m'a plu, c'est qu'ils ne tombent pas dans le cliché de chaque pays aussi. Ils s'en moquent même, et c'est assez drôle comme le grec qui ne pense qu'à l'argent. Et les différentes langues utilisées à la fin comme une sorte de combat pendant une tension dramatique, j'ai trouvé ça incroyablement drôle. Ça les rend même un peu théâtrales dans leur mise en scène. La réalisation est, elle, assez classique, mais plutôt dynamique. Il y a un bon travail sur le lieu. Je trouve que la résidence ressemble un peu au petit château de Versailles. Et dedans, la scène de la piscine, par exemple, est splendide. En général, les plans sont assez beaux. Il y a juste les plans dans l'obscurité qui sont déjà vus et revus. Au début, quand l'éditeur parle au coupable et que ce dernier est en hors-champ, j'ai trouvé ça très malin comme gros suspense. Ce qui me captive le plus là en termes de réalisation, c'est le montage. Je crois que c'est un montage parallèle qui est utilisé tout au long du film et ça rend la construction du suspense assez originale. Ça manque de clarté, comme j'ai dit au début, mais c'est une idée super originale. On sent que le monteur s'est amusé à faire ce film. C'est super attractif parce qu'il est déstructuré et donc ça complexifie et met un désordre dans le film qui je trouve marche super bien. Et ce type de montage rend un bon rythme et le film ne nous ennuie pas. Le casting est bon, mais peu se démarque du lot. Par contre, j'ai eu beaucoup d'intérêt pour ce casting super hétérogène par leur internationalité. Dans les rôles secondaires, je trouve Sarah Giraudot très touchante et Riccardo Scarmaccio super drôle. À chaque fois qu'il ouvrait la bouche, il me faisait mourir de rire. En revanche, Frédéric Shaw est comme toujours beaucoup trop dans la caricature. Il aurait pu faire mieux et je trouve ça assez indécent que l'on ne connaisse
que lui comme acteur chinois-français. C'est un peu triste. Je ne sais pas si on connaît une actrice chinoise-française même. Si vous en connaissez une connue, dites-moi dans les commentaires. Les acteurs chinois, venez en force en France, s'il vous plaît, on voit trop le même. Bref, après, il y a 2 acteurs qui me semblent aussi impressionnants et captivants l'un que l'autre. Lambert Wilson est absolument magistral. Il fait très théâtral. Il nous refait un peu son Alceste à bicyclette, j'aime bien. Et celui qui m'a étonné de bout en bout de métrage, c'est Alex Lowther, qui est tout simplement parfait. Quand je pense qu'il a appris le français pour jouer dans ce film, je suis impressionnée. Il a presque éliminé son accent. Il jouait dans The End of the Fucking World. J'avais vu le premier épisode et il m'avait pas si tant marqué que ça. Mais là, il est élégant, drôle, bref, éblouissant à chaque fois. Et je pense que c'est un jeune acteur qu'il faut surveiller dans les années à venir. En bref, Les Traducteurs est une forme de cinéma audacieuse. Malgré sa complexité par sa structure, il ne plaira pas à tout le monde, même si moi je le conseille pour les amoureux du genre, parce que c'est un film qui prend des risques pour rendre le policier différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Voilà, j'espère que ma critique vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la commenter, à la partager, allez voir des films et moi je vous dis à plus.